Il est 11h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour, Émilie. Bonjour, Mélanie. Bonjour à tous. Sa mort avait suscité une vive émotion. Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, était retrouvée morte dans son appartement parisien. Le corps partiellement calciné, lardé de 11 coups de couteau, tuée parce qu'elle était de confession juive. Le procès de ces deux assassins présumés s'est ouvert ce matin. Les deux hommes qui s'étaient rencontrés en prison se rejettent la responsabilité du meurtre. Le procès doit durer jusqu'au 10 novembre. Le ou les auteurs des tirs sont toujours activement recherchés. Des policiers de la BAC de Lyon ont été visés par des coups de feu hier soir dans le quartier de la Duchère. Ils patrouillaient sur un lieu de deal quand ils ont été ciblés. Personne n'a été blessé. Une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte. Gérald Darmanin a déploré ce matin l'absence de caméras de surveillance. Il a adressé un courrier au maire de Lyon pour qu'il en installe. C'est la 3e fois, a souligné le ministre de l'Intérieur. Les décisions sur le futur électrique de la France et notamment sur le nucléaire seront prises assez vite, promet Barbara Pompili. Hier, RTE a présenté 6 scénarios possibles allant du 100% renouvelable en 2050 à un développement volontariste du nucléaire. Gérald Darmanin assure que cette nouvelle structure des associations ou des lieux de culte seront dissoutes d'ici à la fin de l'année. Elles sont accusées d'avoir propagé des discours de haine et d'islamisme radical. Alors qu'il n'est toujours pas officiellement candidat à la présidentielle, Éric Zemmour continue de structurer sa campagne. Selon nos informations, le polémiste lancera son parti fin novembre, parti qui devrait s'appeler Vox Populi. Éric Zemmour prévoit d'annoncer sa candidature à la présidentielle autour du 11 novembre. On est loin d'une 5e vague, mais le nombre de contaminations repart à la hausse. La barre des 5000 cas quotidiens a été franchie pour le 3e jour consécutif. Certains départements voient leur taux d'incidence repasser au-dessus du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. En Martinique, les soignants ont manifesté contre l'obligation vaccinale. Désormais, ils doivent justifier avoir reçu au moins une dose de vaccin pour pouvoir continuer à travailler. À une centaine de jours des JO d'hiver de Pékin, la Chine serre la vis. Un confinement a été imposé dans une ville de 4 millions d'habitants du nord-ouest du pays. Les cas de Covid connaissent un léger rebond. La Chine applique une politique de tolérance zéro face au virus. Et puis on termine avec les pronostics de Thierry Léger pour le quintet de cet après-midi à Chantilly. 16 partants sur la ligne de départ. Il faut jouer le 2, le 6, le 5, le 9, le 3, le 4, le 13 et l'As.